Salut! Salut! La dernière fois, on t'avait fait une vidéo sur l'alimentation et quel type d'alimentation il faut pour ton animal. Aujourd'hui, on va plus vous détailler les étiquettes. Comment bien déchiffrer une étiquette, quel type d'alimentation il faut, sur quoi il ne faut pas se laisser avoir et vraiment bien comprendre les termes un petit peu des industriels pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti pour nos astuces pour lire les étiquettes. Donc en fait, comme tu le vois, la liste des ingrédients dans les croquettes, c'est toujours du plus grand au plus petit en quantité. On sait qu'une bonne croquette doit être majoritairement composée de viande ou de poisson de qualité, vu que nos chiens et chats ils sont carnivores. Par contre, il y a des pièges. Donc tu vas voir en fait la liste des ingrédients, elle est faite avant la cuisson. Donc si tu vois poulet frais, ça veut dire qu'il y a de l'eau, donc à 60 à 70%, et après il va être transformé, cuit et réduit en poudre. Donc il faut diviser la quantité par 4. Si tu vois par exemple du poulet frais, 40%, il s'agit en fait que 10% de poulet dans la croquette. Après, il faut faire attention au nom. Donc ça va vraiment jouer sur le côté marketing. Donc quand on voit des paquets, c'est souvent des sachets fraîcheur, notamment pour les chats. Il y a marqué goût poulet ou aromatisé, contient du poulet. Voilà, il faut savoir que dedans, c'est compris entre 0 à 4% de poulet. Enfin, les hauts poulets, c'est entre 4% et 14% de poulet. En gros, comme sur l'étiquette qu'on est en train de te montrer, c'est dans le même pack, il y a poulet, saumon, dinde, voilà. En fait, c'est exactement les mêmes sachets. C'est juste qu'ils ont mis en premier goût poulet, en deuxième goût saumon. Mais en fait, il y a autant de saumon que de poulet dans le même sachet. Alors parfois tu vois viande ou sous-produits animaux, mais en fait c'est quoi des sous-produits animaux? Les sous-produits c'est tout ce qui va être abats, le cœur, le foie, les poils, les plumes, les sabots. En fait c'est tous les trucs un peu dégueux qu'on met dedans mais qu'on va pas te préciser, donc on va mettre sous-produits animaux. Donc en fait quand tu vois viande et sous-produits animaux, ça peut être des sous-produits qui viennent d'organes on va dire nobles, c'est-à-dire le cœur, le foie, ça a plein de vitamines, plein de composants qui vont être bons pour la santé. Et par contre, tu as des sous-produits comme le bec, les plumes, les tendons, ça va pas du tout apporter de manière nutritionnelle à ton animal. S'il ne le précise pas, viande et sous-produits animaux, ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Et ensuite, on a le taux de cendre. Alors, les gens nous posent souvent des questions. C'est quoi les cendres? Ils mettent des cendres d'animaux dans nos croquettes. C'est les minéraux en fait. En fait, les cendres, on appelle les cendres tout ce qui a été brûlé. Donc, tout ce qui a été réduit en poudre à la fin pour faire la croquette. Donc, c'est sûr que si le taux de cendre est élevé, c'est moins bien que si le taux de cendre est bas. Mais sachez que si vous voyez cendre ou cendre brute, c'est pas des cendres de vos animaux. Même si tu as un sac de croquettes avec beaucoup de protéines, donc au moins 30% de protéines, l'important en fait c'est ce qu'ils utilisent en protéines. Les protéines ça peut être dans les os, ça peut être comme on a vu dans les sabots, dans les plumes. La différence entre le haut de gamme et le bas de gamme, c'est que dans le haut de gamme, ils utilisent des matières premières de bonne qualité. Donc ils vont utiliser vraiment de la chair de poulet, alors que dans le bas de gamme, ça sera vraiment... on va dire des sous-produits qu'on ne connaît pas justement. Quand on est allé dans les magasins, on peut voir hein, les prix au kilo. Bah après, il faut bien se douter que si le prix au kilo est de 3 €, ou même moins, hein, je crois qu'on a vu des prix bas, c'est pas du blanc de poulet qu'il y a dans les croquettes. Hein, donc là. Et même en animalerie, on a été surprise, il y a des gammes qui sont bien et qui sont aussi chères qu'en gamme vétérinaire. Donc il faut bien choisir. Après, voilà. Souvent on reste sur la même gamme quand on vient d'avoir un animal. Je prends l'exemple des chiens en élevage, on reste sur la même gamme. Si c'est une bonne gamme et que le chien va bien avec ses croquettes, on peut rester. N'hésitez pas à prendre la photo des composants quand vous les trouvez et de l'amener à votre vétérinaire. Il vous dira vraiment si c'est du bas de gamme ou du haut de gamme, mais le prix vous donne une bonne indication. De toute façon, le prix, ça veut rien dire des fois, parce que si vous achetez un sac de 3 kg et que vous êtes obligé d'en donner des quantités monstres, parce que c'est pas du tout digeste et c'est pas du tout riche en protéines, sachant que c'est les protéines qui calent,
vous allez voir que dans les gammes vétérinaires, vous allez donner par exemple un chat de 4-5 kilos, vous donnez que 50 grammes par jour. 50 grammes, c'est rien, vous allez voir. Mais les gens me disent, mais quoi, ça fait pas beaucoup. Voilà, si je donne ça, il va mourir de faim. Mais en fait, non, parce que ça va le caler sur toute la journée. Donc c'est comme si nous, on mangeait une bonne côte de bœuf. Ça va nous caler plus longtemps que si on allait par exemple au McDo. Vous savez que si on va au McDo, voilà, 3 heures après, on a encore faim. Alors que la bonne viande qui cale bien avec des bons légumes et puis des fibres, ça va caler plus longtemps. Après voilà, c'est pas facile, il faut faire vraiment abstraction du côté marketing. Ils sont vraiment très très forts parce qu'on a vu aussi à l'inverse, faut rester concentré sur les étiquettes. Il faut savoir lire les étiquettes, donc quand vous allez faire les courses, posez-vous 2 minutes devant le sac de croquettes, c'est écrit en tout petit, il faut se concentrer, même nous on a eu du mal. Mais en fait, ils font exprès pour qu'on comprenne rien. En fait, ils font exprès pour que ce soit écrit en tout petit. Alors, en plus, c'est écrit en toutes les langues, donc il faut trouver la bonne langue. Et puis voilà, il faut savoir bien déchiffrer. Sachez que si vous le faites une fois, déchiffrer les étiquettes, vous pouvez rester sur la même gamme pendant des années. Donc prenez 5 minutes de votre temps à lire les étiquettes. Le sac, on sent le gras. On sent le gras, déjà. Ça, ils doivent bien aimer les chiens. Ah oui, c'est comme si on allait au McDo, ça fait toujours plaisir. Mais est-ce qu'au quotidien, c'est bien? Allez, composition. Chasse au trésor. Je crois que c'est là. Non? Non. Non, non. Conseil d'utilisation, non. De l'autre côté, peut-être. Ouais. Allez. Le céréales en premier. Ok, donc déjà, céréales d'emblée en premier. Donc déjà, c'est faux. Viande et sous-produits animaux, 14%, donc bœuf frais, 4%. On a dit que bœuf frais, ça veut dire viande fraîche, donc ça veut dire de l'eau. Donc il faut diviser par 4 fois, donc ça nous fait du 1% de bœuf. Là, les protéines, c'était coupé. Protéines brutes, 7,5%. Donc céréales en premier. Voilà. Alors, la mise au point, elle se fait céréales en premier, d'accord. Donc il y a plus de céréales que de viande. Donc déjà, ces croquettes, c'est de la merde. Protéines déshydratées de porc et de volaille. Fécule de pommes de terre, protéines animales hydrolysées, graisse animale, pois entier. Ok, donc en bas, nous avons les protéines 45%, dont protéines animales 42%, donc c'est très bien. Un peu de matière grasse, cellulose brute, donc c'est des fibres, calcium, phosphore, sodium. Donc là, ce type d'étiquette, il précise exactement ce qu'il y a dedans. Hein, donc c'est pas mal. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le livre Croquettes au pâté du docteur Charlotte Deveau. Donc c'est une vétérinaire spécialiste en nutrition, qui est très très bien fait. C'est un petit livre assez fin qui est bien expliqué. Là franchement vous aurez tous les détails et tous les secrets de l'alimentation pour les animaux. Voilà. Donc, on espère que la vidéo vous a plu, que ça a été assez clair. On a essayé d'être clair et de ne pas faire quelque chose de trop compliqué. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser des commentaires si vous avez des questions. Vraiment, n'hésitez pas, à chaque fois on vous le dit. Mais, et si vous voulez nous envoyer des photos d'étiquettes pour qu'on vous aide. C'est avec plaisir. Voilà, merci. Salut. Salut.